Salut tout le monde, c'est G9. Aujourd'hui on se retrouve pour monter un PC, tout simplement. Dédicace à Antoine du coup. Donc je vais vous expliquer ce qu'il va y avoir comme composant dans ce PC. Bon, alors déjà, pour la carte graphique, on a une magnifique 4060. La boîte je la trouve grave stylée. Il y a une texture en fait dessus et puis vous voyez là, il y a des petits trucs, je la trouve incroyable. Bon bah voilà, du coup 8 Go de VRAM sur la carte graphique. Voilà, bon, DLSS 3, enfin c'est la série 4000 quoi, donc je vous apprends rien. Ray Tracing, bon, ça fait un petit moment que ça y est sur les cartes RTX, mais bon. Ensuite, pour le processeur, j'ai pas la boîte juste ici, donc c'est un i7 11400F, donc parfait pour le gaming, hein. Donc un i7 magnifique, 11e génération. Ce processeur, on va venir le monter sur cette magnifique B560 Plus, donc on a 4 slots de RAM, on peut mettre 4 barrettes de RAM de 32 Go chacune, on peut mettre des barrettes qui vont jusqu'à 4600 MHz, voilà, donc LGA 1200 bien évidemment, Windows 11 Ready, c'est important. Voilà, donc le PCI 4.0 pour la carte graphique. De toute façon, elle supporte que le 4.0 cette 4060. En parlant de RAM, on a deux barrettes de 8 Go chacune, donc 16 Go en tout. RGB bien entendu. De chez G-Skill, les Trident Z Neo. Bon voilà, on a les deux barrettes juste ici. Je vous montrerai, une fois allumées, elles sont encore plus jolies. Elles sont trop belles. Sur cette carte mère, on va venir mettre aussi un magnifique SSD de 2 Tera, donc un P3+, donc c'est de la Gen 4, donc jusqu'à 5000 MO par seconde en lecture et en écriture. 2 Tera c'est largement suffisant, hein. Pour les jeux, bon, ça va vite, donc j'ai mis 2 Tera au lieu d'un. 1, ça suffit pour la plupart des gens, 2 Tera c'est mieux, surtout si t'es créateur, mais bon. Après 2 Tera, c'est sûr que là, tu gardes 10-15 ans ton PC, t'as encore de la place. Voilà, magnifique SSD de très bonne qualité de chez Crucial. Ensuite, on a du coup la pâte thermique. C'est important quand même de bien choisir sa pâte thermique. Là, j'avoue que je l'ai choisi random sur Amazon il y a 3 ans. Pour mon PC à la base, je n'avais pas tout utilisé, donc il en reste. Et il y a un autre tube de Noctua à l'intérieur. Donc là, c'est de la BSFF. Je l'avais acheté 10 balles, il me semble, hein, donc ce qui est pas rien quand même pour de la pâte thermique. Il y a des étoiles partout, donc ça veut dire que c'est premium. Elle est plutôt pas mal, je l'ai dans mon PC et ça refroidit bien. Elle est très bien, donc voilà, parfait. Bon, alors évidemment, si on met juste de la pâte thermique sans refroidisseur, ça va pas aller. Donc on a ici un magnifique AIO de 240 mm de chez NZXT, on le voit juste ici. Donc c'est un NZXT Kraken 240 mm. Alors j'ai oublié de vous présenter l'alimentation. On est sur une alimentation de chez FGA, la 750 QG. Donc une assez bonne alimentation, on est en 80 plus gold. Et puis 750 watts c'est largement suffisant pour la config qu'on a juste ici. Donc avec le i7 et la 4060. Il pourra même, s'il veut upgrade, changer de carte graphique pour passer sur une 4070 par exemple. Et c'est une alimentation du coup semi-modulaire. Donc ce qui peut être pratique quand même pour le cable management. Je ne vous ai pas non plus présenté le boîtier. Donc le boîtier là ça va être un petit peu un boîtier de PC du CDI on va dire. C'est-à-dire un boîtier assez nul avec un airflow pas ouf. On a eu un problème dans la livraison du colis du boîtier aquarium que j'avais commandé à la base qui était magnifique. Je vous mets une image actuellement à l'écran. Donc on s'est rabattu sur un boîtier de chez MSI, le Magforge 100M, qui est un très bon boîtier avec un assez bon airflow et puis il est plutôt joli en vrai. Bon alors c'est pas le même style qu'un aquarium mais au final Anton m'a dit qu'il préférait celui-là, donc parfait. J'ai commandé ce boîtier et dans la partie 2, vous verrez la vidéo où on change tous les composants, on les met dans le nouveau boîtier, donc le Magforge 100M. Bon et maintenant du coup je vais vous laisser avec le montage du PC.
Maintenant, on va pouvoir d'abord préparer le boîtier et ensuite on pourra mettre tout ça dans le boîtier. Bon voilà, j'ai attaché tous les fils, maintenant on va pouvoir la visser et ensuite on pourra mettre la carte mère et tous les autres composants dans le boîtier directement et les visser aussi. Alors avant de tout mettre à l'intérieur, si ça rentre, j'ai oublié de brancher pour le RGB bien sûr du water cooling et puis tout simplement pour alimenter la pompe. Alors normalement je le fais à la fin, mais vu que là il va y avoir 0 cable management parce qu'on ne peut pas littéralement dans le boîtier, et ben je vais le faire maintenant. Je vais faire du mieux que je peux avec les câbles, hein, mais ça risque d'être un peu compliqué. Hop, on va glisser cette magnifique carte mère dans ce boîtier vomitif. Alors, j'ai failli tout monter et oublier de mettre ça. J'ai failli vivre un cauchemar, mais non, ça va, j'ai pile au bon moment. J'ai oublié de mettre ça juste ici. Voilà. Au lieu de les brancher sur la carte mère, les ventilateurs du water cooling, je vais les brancher directement juste ici sur ce qui est fait pour sur la pompe. Les deux auraient marché, mais bon. Oui, alors 4, il y en a 4 au cas où on veuille en mettre de l'autre côté du water cooling. Ce serait overkill. Autant prendre un 360 mm parce que là, ça devient abusé. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça va être le bordel. Et je ne sais pas où je vais caler le water cooling, mais ça va être horrible. Alors, pour ceux qui ne savent pas, water cooling et AIO, c'est la même chose. Pas exactement, parce qu'un water cooling, ça peut être un water cooling custom. Je vous mets un exemple juste là. Mais un AIO, du coup, c'est un water cooling tout en un. Donc là, il y a la pompe, les ventilateurs et le radiateur. Donc on n'a pas à changer l'eau, par exemple. Donc ça peut être pas mal pour les gens qui s'y connaissent pas ou juste, c'est beaucoup plus simple. Un water cooling custom, c'est une galère. Alors que là, bah, t'as juste à le brancher, à le fixer et c'est pareil, quoi. Alors, je vais essayer de fixer la carte mère au boîtier. Et ensuite, on pourra passer au câblage. Et bon, au cable management, mais bon, ça risque d'être un peu compliqué. On a branché déjà le 24 pins. Je vais brancher le water cooling juste là en haut. On branche ça. J'essaye de caler les câbles un peu. On va brancher aussi le lecteur CD au cas où, hein, ça peut être fun. Ça au moins on profite, même si on a un boîtier de merde. Au moins on a un lecteur CD quoi. Enfin DVD. Bon, la seule chose avant la carte graphique qui nous reste à brancher, c'est le câble du CPU du coup. Donc le 2x4 pins. Bon alors maintenant on va déballer cette magnifique carte graphique. Bon, alors on installe ça. Alors j'ai branché 2 câbles VGA, effectivement, ça ne sert à rien d'en brancher 2, mais au cas où il change de carte graphique et qu'elle ait besoin de 2x8 pins, et ben le câble est déjà branché, prêt à servir, il a juste à installer sa carte graphique. On va visser la carte graphique, pas qu'elle tombe et qu'elle s'explose parce que ça... Bon parfait, ça tient bien. Il y a un bouton on-off sur la carte graphique, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être c'est pour les ventilateurs. Alors voilà, là c'est le bordel. On va brancher un câble SATA aussi pour le lecteur DVD. S'il veut se mettre un petit DVD, il peut. Jusqu'à que je change son boîtier. Le câble management m'énerve carrément. C'est horrible, il est affreux, mais bon, c'est pas de ma faute. C'est ça qu'il faut que je me dise. Et en plus là, faut que je rentre le water cooling. Oh putain. Grosse galère, putain.
Je viens de me rendre compte de ça, mais en fait là... Ouais, comme ça. Comme ça, c'est pas trop moche. Ouais, mais non, les tuyaux, ils vont souffrir, en fait. Bon, de toute façon, c'est très provisoire. J'essaye d'installer... Bon, alors, les gars, j'ai eu un petit problème de caméra. Parce qu'il y avait mon téléphone qui avait plus de batterie. Mon autre téléphone qui avait plus de stockage. Donc, j'ai pris cette caméra-là pour pouvoir vous filmer juste... le bordel, clairement. Je le referme et puis je vous retrouve pour l'allumage. Là, il ressemble à un PC de bureautique, mais il fait clairement pas le même poids. Il est méga lourd. Il pèse facile 20 kg. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce qui est pas mal, c'est que vu qu'il y a des aérations sur le côté, je sais pas si vous allez voir. Vous ne voyez clairement pas, attendez. Voilà. On peut voir là, il y a les ventilateurs du water cooling qui sont du coup face à l'aération qui est juste ici, donc c'est parfait. Ici aussi il y a une petite aération, ça peut être pas mal pour la petite carte graphique juste ici. On va le brancher et on l'allume. Bon alors là, un truc très important, ne jamais brancher son câble ici quand on a des prises ici pour l'écran, parce que si ici ça va fonctionner, ça veut dire que votre processeur a une partie graphique intégrée, mais vous n'aurez pas les performances de votre carte graphique, donc n'achetez pas de carte graphique si c'est pour faire ça. Hop, on branche ça. Magnifique. On voit le petit GeForce RTX. Bon. C'est stylé. Bon alors j'avais installé Windows 10 sur le SSD. J'installerai Windows 11 bien entendu avant de lui filer le PC. Et évidemment il me dit qu'il n'y a pas de keyboard et que new CPU installed. Vu que bah forcément. Voilà, alors d'ailleurs 11700F. Tout à l'heure j'ai dit 400F. C'est un 700F. 11700, bah logique, sinon ce serait un i5. Alors là par contre on va devoir régler la fréquence de la RAM parce que vous voyez elle est à 2133 MHz alors qu'elle peut aller jusqu'en 3200 MHz. Bref, je branche un clavier souris et je vous retrouve tout de suite. Bon, j'ai branché un magnifique clavier. Bon, parfait. On arrive dans le BIOS. On voit bien là déjà notre SSD de 2 Tera. On voit il y a écrit 2000 Go. Là, bon, on peut voir 2133 MHz. On va régler ça tout de suite. Bon, voilà, j'ai fait les petits réglages et du coup, voilà, on arrive sur Windows 10. Bon, j'ai mis son nom. J'avais installé Launcher un peu pour le tester. C'est un peu galère parce que du coup j'ai pas branché de souris. On a bien mis le 80p, il s'est mis automatiquement, c'est super. À propos de, et là du coup on peut bien voir déjà notre i7 11700F et puis nos 16 Go de RAM. Alors on peut voir déjà le processeur trop puissant qui est à 0% à 1%, il est passé à 1%. On va dans performance et on peut voir notre RTX 4060 et notre SSD qui est à 0% aussi. Il y a tout qui est à 0%. On va essayer d'ouvrir Launcher pour voir si les températures montent beaucoup ou pas. Normalement, avec ce boîtier de merde, oui. Mais bon, le water cooling est vraiment bien, même avec le processeur qu'on a. Bon alors, magnifique jeu, en plein écran. J'ai mis ma render distance. Oh waouh, c'est allé si vite. J'ai mis ma render distance du coup à 20 chunks et ma render distance pour les animaux, etc. Je l'ai mis à 18 chunks. Et bon, bah comme vous pouvez le voir, ça tourne plutôt bien. On est à 500 FPS. Alors maintenant, on va essayer de mettre la render distance au max, 64 chunks, et la render distance pour la simulation du coup aussi. On est à 64 chunks de render distance. On attend que le jeu charge un peu. On attend un peu. On voit vraiment des trucs beaucoup trop loin. Et on reste au-dessus des 100 FPS. Alors que la render distance est à 64 chunks. C'est titanesque. Bon, en tout cas, très bon PC. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Salut tout le monde, c'était G9.